Angelo. Tiens, regarde, c'est bien celui-là que tu voulais? Le 23e volume des aventures de Von Elbo. Ah ouais, celui où Von Elbo affronte la Ligue des dentistes sanguinaires. Angelo, donne-moi ça. Il est interdit de lire des bandes dessinées en classe. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Leroux, mais elle est à moi, en fait. Est-ce que je pourrais... vous pourriez pas... Tu connais le règlement. Et il fallait y penser avant de prêter ta bande dessinée à une personne aussi peu sûre qu'Angelo. Désolé, mon vieux. Je te promets qu'on va trouver un moyen de récupérer ta BD. Mais tu sais bien que quand un prof confisque quelque chose, ça disparaît, pour toujours. Alors je sais pas à quoi tu penses, mais de toute façon, c'est impossible. Impossible est mon deuxième prénom. Je croyais que c'était Robert. Bon, le truc, c'est qu'on va te la rapporter, ta BD. Mais comment? Personne ne sait où se trouve le légendaire trésor de l'école. Et même si on le savait, il doit être aussi protégé que la Banque de France. Ça a l'air d'une super mission, les gars, mais je peux vraiment pas. On se fait une après-midi fille avec les copines. Olivia vient d'avoir son premier coup de foudre. Bon, ce coup-ci, il va falloir que 2 cerveaux soient aussi bons que 3. Bien, phase 1, localiser le trésor. Il faut que ta nouvelle montre soit confisquée par Mademoiselle Perla. Ensuite, quand elle va... Je viens tout juste de l'acheter, là, je suis là à 9000. Tu savais qu'elle a un traceur GPS intégré? Justement. Et je compte bien m'en servir. Voilà ce qu'on va faire. Perla confisque ta montre et la met dans sa poche. On suit ses déplacements sur ton ordinateur grâce au GPS. Ce qui nous mène droit dans... La salle du coffre. Où est-ce qu'elle est passée? Je reçois plus aucun signal. C'est là qu'elle a disparu. L'endroit le plus évident du monde. La salle des profs. Les murs de la pièce sont probablement blindés avec des plaques d'acier qui font office de bouclier. C'est ça qui bloque le signal du GPS. Au moins, on a réduit considérablement la zone de recherche. Ouais, mais la salle des profs est bourrée de coins et de recoins, de placards, de tiroirs et de plein d'autres trucs. Ça pourrait nous prendre 1 heure de tout fouiller. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de l'équipe au complet pour réduire le temps des recherches. Salut Lola, on a besoin de toi. T'es libre après les cours? Attends, d'abord j'envoie un texto à Annie qui doit en envoyer un à Olivia. Tu sais, quand on va trouver la BD, il y a de fortes chances pour qu'on tombe aussi sur ton vieux JPOG rose. Tu sais, celui que Monsieur Leroux t'a confisqué le jour de la rentrée. J'avais mis tous les albums de Slowber dedans, et puis pouf, disparu. C'est bon, t'as gagné, je vous suis. On va fouiller la salle des profs pendant le cours de gym. Et pour se faire dispenser, on va rouler Zonka. Un certificat médical? Oui, mon docteur est très prudent. Je me suis foulé la cheville et si je m'appuie trop dessus, je risque de me la casser. Chez moi, on disait, si ça saigne pas, c'est que ça va. Mais bon, t'es dispensé. Oh, comment ça fait mal! Oh, le faux certificat médical, un grand classique. Oh, j'ai super mal! Faire dispenser une personne de cours de gym, c'est facile, mais 3 personnes, c'est une autre paire de manches. Bien joué. Je l'ai. Je sens plus ma rate. Oh, qu'est-ce que vous avez tous à vous blesser? Oh, allez, à l'infirmerie. Tu t'es fait mal à la rate? Mais personne sait ce que c'est, Victor. La rate est un organe chargé de la destruction des vieilles Plus cellules. tard, Doc. Viens, il faut qu'on retrouve Angelo. Phase numéro 2, débarrasser la pièce de ses occupants. Je parie que les profs vont sortir de là dans 4, 3, 2, 1, 0. Tu bases tes plans sur ta super force mentale de Jedi maintenant? Oh, c'est infect. Ça me rappelle la dernière fois où j'ai mangé à la cafétéria du collège. Oh. On n'a qu'à aller se prendre un vrai café chez Cathy. Waouh! Comment t'as fait ça? Oh, j'ai juste versé un peu de poivre noir dans leur paquet de café. Joli. Victor, on a combien de temps? En prenant en compte la distance qui nous sépare de chez Cathy et le temps nécessaire pour commander 2 cafés, je dirais 103 secondes. Ok, on y va! Bon, alors voyons voir. Peut-être ici? Non, y a rien là. J'ai
l'impression que je peux dire adieu à ma montre à tout jamais. Le trésor ne se trouve peut-être pas dans la salle des profs. On a peut-être tout faux depuis le début. Aïe, ce truc est dur. Non, mais vous avez vu, il pourrait quand même s'en acheter un nouveau. Tout le monde debout. Oh, c'est super beau. Oh, c'est dingue. On dirait qu'il y a tous les objets confisqués depuis des années et des années. Ce serait pas l'ancien tourne-disque de mon père? Alors, contente d'être venue? Oh, cool, ma montre. Mon JPEG! Et voilà la BD de Bertrand François. Mais qu'est-ce qu'on va faire des autres trucs? De toute façon, rien de tout ça n'appartient au prof, pas vrai? Mon caleçon biotechnologique. Des coussins pétards? Ma vieille radio. Un gâteau. Oh, sympa le lance-boulette. Et il y a même du maquillage. On se croirait dans un magasin de bonbons. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 100 secondes. Le roux et Perla devraient revenir dans 4, 3, 2... Ça, c'est ce que j'appelle un bon café. Qu'est-ce que vous en dites? On devrait aller s'en prendre un plus souvent. Ah. Et voilà, Bertrand François, chose promise, chose due. Waouh, incroyable, comment t'as fait? C'est pas la peine de me remercier. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres trucs? On les rend. Cool, mon lance-boulette. Le sandwich au thon qu'on m'a confisqué il y a 3 mois. Ah! Oh! Une vraie infection. Aïe! Oh! Oh, mon journal. Merci, Victor. On dirait que Monica a eu un nouveau coup de foudre. Aïe! On aurait peut-être dû laisser tout ça dans le canapé.